DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bébé, tu me prends par les sentiments, tu m'as fait oublier c'est d'abord. On ira qui t'a sauvé, c'est Ningibidi. Comment ça va? Tout le monde, chantez! On va chanter! Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout donné. Yala, yala! Le 29 au stade des Martyrs, nous sommes à Rabatio, nous sommes à Rabatio, stade, nous sommes à Aigle Mobutu, nous sommes à Fierté à Mogalabiso. Congo-Brazzaville RDC, c'est le jour J de ce derby du pool Malebo, un derby amical entre les Diables Rouges à prime et les Léopards à prime, prévu ce mercredi à 15h30 au stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville, capitale de la République du Congo, que les Léopards de la RDC ont rallié hier mardi. Les fauves RD congolais se sont entraînés dans ce stade justement quelques heures après leur arrivée à Brazzaville sous la direction du coach Otis Ngoma qui a expliqué le pourquoi du choix du Congo-Brazzaville comme sparring partenaire. On l'écoute. Écoutez, c'est un match amical, mais comme on sait très bien qu'il n'y a pas de matchs amicaux sur les plans internationaux, on avait choisi les Diables Rouges parce que c'est des pays frontaliers de toute façon qui ont presque le même football. Et nos matchs sont toujours des matchs très intensifs par nos liens qui nous unissent. Et puis, c'est très bien qu'on est en début de préparation physique. Et 8 jours après, on doit rencontrer une équipe qui vient aussi de faire une compétition, un tournoi, je crois, c'est au Bénin qu'ils étaient. Moi, je crois que les sparring partenaires est détail. On a ces matchs qu'on a essayé de visualiser, de visionner. C'est une belle petite équipe. Mais nous, c'est pas ce qu'on regarde. Nous, ce qui nous attire, c'est qui est de notre priorité, c'est la préparation de notre match contre les Tchad. Donc l'adversaire demain sera un sparring partenaire sur lesquels on va essayer de mettre en place tout ce qu'on a travaillé pendant la semaine et voir un peu qu'est-ce qu'on peut ajuster par rapport à ce qu'on a vu aux entraînements et surtout préparer notre match, comme je l'ai dit, contre les Tchad. Être prêt à 100%, non, on ne peut pas le dire, parce que je crois que 8 jours après les vacances, vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont pris un mois depuis le 20 juin, j'allais dire, qui ne se sont plus entraînés. Donc là, on était parti sur une préparation mixte, parce qu'au lieu de suivre ce que l'école nous enseigne, faire une préparation physique généralisée pendant 6 semaines, on ne pouvait pas le faire. Donc on a fait un peu plus de travail intégré, mais contrôlé. Être prêt, peut-être pas. À 60%, oui. Jouer 60 minutes, 70 minutes, ça serait possible. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a demandé, on s'est arrangé avec Elie, l'entraîneur Jean-Élie, l'entraîneur du Diable Rouge, pour essayer de faire des équipes, de faire 45 minutes, pour éviter toute lésion musculaire. Bien entendu, qui peuvent embêter nos joueurs pour les préparations du match contre le Tchad. Otis Ngoma, coach principal de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, l'équipe nationale A prime, bien sûr, puisqu'on parle des locaux. Et de son côté, Jean-Élie Ngoya, coach du Congo, Brazzaville, parle de l'importance de cette rencontre qui pourra bien permettre à ces joueurs de franchir un palier dans leur motivation. C'est toujours des vieilles bonnes retrouvailles. Moi, quand le team manager
de Léopard m'a consulté pour faire ce match-là, j'ai directement donné mon accord parce que ce sont des matchs références qui peuvent aider une équipe à gagner un cran. C'est que du plaisir pour jouer contre la RDC. J'ai suivi les Léopards de la RDC lors du tournoi d'Alger. Ils ont joué, je crois, l'Algérie perdu 3-0 et gagné contre le Sénégal 2-1. Donc j'ai su compiler toutes ces images et j'ai quand même quelques joueurs que j'ai croisés en Ligue des Champions, notamment Issama, pas mal de joueurs et notamment Obed Mayamba qui a joué aussi chez nous au Toyo. Donc j'ai une idée assez approximative de l'effectif et la façon de jouer. Donc on va voir demain. Bon, c'est une équipe en reconstruction. C'est déjà pas la même équipe qui a été au Chan l'année dernière. 80% de cet effectif s'est expatrié, donc se retrouve dans des championnats étrangers en Europe particulièrement. Donc là, on est en mode reconstruction, mais c'est pas une raison pour ne pas matcher valablement les Léopards. Jean Ilingoya, coach principal de l'équipe nationale à prime du Congo Brazzaville. Ce match est l'acte 1 de la double confrontation entre les deux équipes avant le match retour qui aura lieu le dimanche 31 juillet ici à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ces deux rencontres entrent dans le cadre de la préparation de deux équipes en prévision des éliminatoires du Chan Algérie 2022 dont la phase finale aura lieu en janvier 2023. Et, nous avons accompagné notre équipe à prime qui prépare l'entrée en éliminatoire du Chan Algérie 2023. Nous avons sollicité, obtenu 2 matchs amicaux avec la fédération sœur, la FECOFOOT. Donc demain déjà à 15h30, nous allons livrer le match aller. Et le match retour est prévu à Kinshasa le 31 juillet. Alors c'est quoi votre sentiment après avoir suivi la dernière séance d'entraînement? Sincèrement, une belle séance basée sur l'animation offensive et défensive ainsi que sur la vivacité. Une très belle séance. Vous savez que nous visons l'excellence. Nous visons, si les circonstances peuvent le permettre, d'avoir une ossature locale très forte, de sorte que une ossature locale cohérente, de sorte que les professionnels viennent en appui. On pourrait bien avoir les élections à la Fédération Congolaise de Football Association avant l'année 2022. Oui, le processus pourrait bien s'accélérer avec la pression de la Fédération Internationale de Football Association. En effet, après avoir reçu le projet de modification de statut de la FECOFA, la Fédération Internationale de Football Association a renvoyé à l'instance fêtière du football congolais les ébauches finales de ces nouveaux statuts et codes électoraux. La FIFA a ensuite instruit la FECOFA de convoquer d'ici le 5 août 2022 l'Assemblée générale modificative des statuts afin que ces nouveaux textes qui répondent aux exigences de la FIFA et de la CAF soient adoptés au plus tard le 15 septembre. C'est juste après l'adoption de ces nouveaux textes que pourra être donc lancé le processus électoral pour l'élection d'un nouveau comité exécutif à la tête de la FECOFA.